ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dans le Sahih Muslim et d'autres, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah élève en degrés et diminue les péchés? Les compagnons répondirent: Bien sûr, ô messager d'Allah. Il dit: accomplir parfaitement les ablutions même dans les situations désagréables, se rendre aux mosquées dans les nuits sombres, attendre la prière suivante après la prière. C'est cela être posté. C'est cela être posté dans l'obéissance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'exhorter ses compagnons. Parfois, il les interrogeait, parfois leur ordonnait. Et parfois encore, il leur disait: Voulez-vous que je vous informe du plus grand des péchés? Dans un autre hadith, il dit: Écarte-toi des 7 péchés mortels pour l'âme. Il attire l'attention de ses compagnons sur le fait d'acquérir la science et de prendre garde aux choses périlleuses et mortelles pour le cœur, et il les encourageait à mettre en pratique ce qui élèvera leur degré et absoudra leurs péchés, comme cela est mentionné dans le hadith authentique. Il les interrogea et les informa de ce qui diminue les péchés et élève en degrés. Accomplir parfaitement les ablutions même dans les situations désagréables, utiliser de l'eau pendant les jours froids. La fraîcheur de l'eau, ne pas trouver de quoi réchauffer l'eau. N'accomplit parfaitement les ablutions que celui qui en espère la récompense. Et l'élu a montré cela. Marcher vers les mosquées dans les nuits sombres, en recherchant l'agrément d'Allah. La situation est que le musulman, pendant les heures sombres, les ténèbres de la nuit, il lui est difficile de marcher longuement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc montré que cet acte élève en degrés. Dans certains hadiths, il y a des expressions concernant ce sur quoi l'assemblée élevée se dispute. Il les interrogea et dit: Ils se disputent sur le fait d'accomplir parfaitement ces ablutions, même dans les situations détestables, de se rendre aux mosquées et d'attendre la prière suivante après la prière. Il faut donc prêter attention à la purification du corps après la purification du cœur, ce par quoi on espère que l'acte sera accepté. Et si Allah accepte une œuvre pieuse, cela sera utile en ce bas monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, en ce qu'Allah a préparé pour ceux qui sont obéissants, et dans ce bas monde, Allah protège ceux qui ont cru. Le musulman doit donc s'y attacher. Marcher vers les mosquées, il est rapporté dans le hadith authentique que celui qui marche vers la mosquée ne lève pas son pied sans qu'Allah ne l'élève d'un degré, et il baisse pas son pied sans qu'Allah ne lui enlève un péché, quelle que soit la longueur du chemin. Lorsqu'un groupe de Ansar a voulu déménager de leur lieu d'habitation, ils ont voulu se rapprocher de la mosquée. Cela fut transmis au prophète
qui dit « On m'a dit, ô Bani Salima, que vous vouliez déménager. » Ils répondirent « C'est ce que nous voulons. » Il dit « Ô Bani Salima, restez dans vos maisons afin qu'on inscrive vos pas, c'est-à-dire restez dans vos maisons afin qu'on inscrive pour vous vos allées et retours en élévation de degrés et diminution de péché. » Donc marcher vers les mosquées est une forme de bien. Des péchés sont pardonnés et l'homme s'élève en degrés vers ce qu'Allah a préparé pour ceux qui sont obéissants. Un homme parmi les Ansar habitait loin de la mosquée, mais dans aucune prière ne manquait le takbir d'ouverture. Des gens lui dirent « Pourquoi n'achètes-tu pas un âne que tu monteras lors des chaleurs ardentes et dans les ténèbres ?» Il répondit « Je n'aurais pas désiré que ma maison soit proche de la mosquée. J'espère la récompense d'Allah pour mes allées et retours. » Cela fut rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Allah lui a écrit cela. » Certains peuvent penser que ces œuvres ont leur importance. La prière accomplie peut dissiper ce que le serviteur a commis comme faute et s'adresser à son Seigneur sans plus porter aucun péché. Enfin, ce hadith évoque le fait d'attendre la prière suivante. Celui qui attend la prière suivante, c'est comme s'il priait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est considéré en prière tant qu'il attend la prière suivante. S'il s'assoit dans le lieu de prière et attend la prière obligatoire suivante, en préservant ses ablutions, on lui écrit qu'il est en prière. Tant qu'il reste dans son lieu de prière, où il attend la prière, les anges invoquent pour lui « Ô Allah, pardonne-lui, ô Allah, fais-lui miséricorde ». Et ce temps qu'il reste à sa place, et qu'il ne rompt pas ses ablutions. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur, n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous de ta part une miséricorde. Tu es certes celui qui accorde. Ô Allah, améliore la communauté musulmane. Ô Allah, guide celui qui est égaré parmi eux. Soigne celui qui est malade. Honore celui qui est humilié. Soumets son ennemi. Soulage ses peines. Libère ses jougs et venge-toi des ennemis de l'islam. Ô toi le vivant, ô toi qui subsistes par toi-même, fais que nous soyons parmi ceux qui t'invoquent et auxquels tu réponds, ceux qui te demandent de les guider et que tu guides, et ceux qui te demandent miséricorde et à qui tu fais miséricorde, tu es certes celui qui pardonne, le miséricordieux. Qu'Allah couvre d'éloges notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons, et qu'il les salue abondamment.